Bonjour. Alors mes frères et sœurs, nous voici. Cette fois-ci, nous allons aborder un petit thème qui va vraiment encore nous réveiller, voilà, la conscience. Nous voulons comprendre réellement ce que c'est que la bénédiction. Je suis votre humble serviteur, Joseph Sillon, voilà. Et comme d'ailleurs vous le savez, je suis missionnaire, prédicateur international. Et donc voilà, je peux donc vous rejoindre à travers ce canal en ligne et vous pouvez suivre au fur et à mesure toutes les prédications qui vont encore vous ouvrir les yeux et vous apporter réellement le bonheur. Alors, nous allons parler de la bénédiction. Alors, je peux poser une question à chacun de nous ici. Qui n'aime pas les bénédictions? Qui n'a pas besoin de bénédictions? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un sur la terre qui ne cherche pas les bénédictions? Et qu'est-ce que nous entendons finalement par les bénédictions? N'est-ce pas mener une vie heureuse, une vie sans maladie, sans vraiment pénurie, sans limitation? C'est comme ça que chacun de nous veut avoir une belle voiture, une belle maison, un bon emploi, sinon être un grand patron, un boss. Et certains veulent aller plus loin, peut-être avoir du pouvoir, ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, quand nous entendons être vraiment bénis, quand on a le succès dans tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, d'où viennent ces pensées? Est-ce que vraiment, quand on a tout ça là, on peut se dire qu'on est vraiment béni? Quand tout nous réussit dans la vie, est-ce qu'on peut dire que vraiment, nous sommes bénis? Alors, c'est quoi finalement la bénédiction? Alors, aujourd'hui, nous voulons comprendre que nous avons tous été corrompus. Et voilà, le mot corruption vient toujours. Qui nous a corrompus? Mais c'est le malin qui nous a corrompus depuis le jardin d'Éden. Remarquez que nous vivions déjà ces états-là quand nous étions dans le jardin d'Éden. On n'y pensait même pas et ce n'était même pas un rêve. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, nous avions tout. On avait la paix, la joie, la quiétude, l'abondance, la vie éternelle. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas vraiment de la guerre, n'y existait même pas. Et on avait le pouvoir sur toute la création terrestre. Et Dieu nous a remis vraiment le contrôle de toute la terre, sur les animaux, sur tout ce qui existe sur la terre. Alors voilà, c'est pour dire qu'en mémoire, l'homme a toujours cet état. Et comme on a péché, on nous a chassés de cette dimension. Et finalement, regardez ce qui se passe. Alors, ces états se trouvent où? Est-ce que ça se trouve dans le monde ou bien dans le jardin d'Éden? Sinon, on dira dans le paradis, sinon encore dans le royaume de Dieu. Si nous pouvons prendre l'Éden comme étant cet environnement où il y a la paix, la joie, la santé, la vie éternelle, l'abondance, et donc en dehors de l'Éden, est-ce qu'on peut retrouver ces choses dans le monde? Mais c'est ce que le malin veut nous faire voir, nous faire comprendre. Voilà pourquoi nous sommes toujours assaillis, voilà, des désirs charnels. Et c'est ça, en fait. En nous, nous croyons que se retrouvons dans un environnement comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde, nous nous disons qu'on peut finalement gagner la bénédiction de Dieu. Alors, n'est-ce pas une illusion? La bénédiction de Dieu, c'est quand nous sommes dans son environnement. Et cet environnement, nous n'y sommes pas. Nous avons été chassés à cause du péché. Et donc, aussi longtemps que nous péchons, parce que personne ici ne dira qu'il ne pêche pas, le matin, la journée, nous sommes là toujours en train, voilà, de pécher. Nous sommes en train de convoiter, nous montons, et nous sommes malhonnêtes, nous sommes dans des tantôt de trafic d'influence, et quelque part, donc, nous sommes des pécheurs. Malgré que le pardon est là, mais est-ce que le pardon peut finalement nous transformer en saints? Non. Le pardon, c'est juste une mesure conservatoire. Ça veut dire que s'il n'y avait pas le pardon, on serait tous déjà morts, car le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, voyez-vous que nous voulons chercher l'or là où il n'y a pas de l'or. Nous voulons planter sur du sable, croyant qu'on peut faire pousser des légumes.
nous nous trompons d'environnement et c'est là-bas que nous voulons trouver le bonheur. Et à la fin, ça nous cause des ennuis, des maladies, des maux d'estomac. Combien de gens se battent tous les jours, combien de gens se lèvent le matin et le soir qui se disent il faut que je devienne milliardaire, millionnaire, il faut que je puisse avoir ceci, cela. Mais à la fin, ils sont malheureux, ils sont malades, ils souffrent de dépression et ils sont abandonnés et ils réalisent qu'ils ont perdu du temps. Alors, que devons-nous faire? J'espère que vous comprenez déjà. La vraie bénédiction, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Tant que vous n'accédez pas dans le royaume de Dieu, c'est là-bas où il y a tout ce que vous cherchez. Ne soyez pas. Le fils prodigue est parti. Mais quand il a compris que non, c'est auprès de son père qu'il y a tout, qu'est-ce qu'il a fait? Et il est revenu dans la repentance et il a été accueilli. Et donc, ceux qui cherchent le bonheur, ceux qui cherchent des bénédictions en dehors de la présence de Dieu, c'est-à-dire du royaume de Dieu, ce sont en fait des gens qui perdent leur temps. Ils n'auront jamais le bonheur. Même si nous voyons que un tel est vraiment heureux, au fin de compte, ce sont des malheureux. Parce que Dieu lui-même a dit que le bonheur, c'est dans son royaume. En dehors du royaume de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Et quel bonheur cherchez-vous? Alors, le sage, c'est celui qui cherche à entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce que Dieu est venu nous montrer comment accéder dans le royaume. Et nous allons en parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je crois de tout mon cœur que si vous cherchez encore, nous allons vous déballer la clé, donner la clé pour accéder dans le royaume et vivre réellement le bonheur. Parce que les apparences sont trompeuses. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un bien habillé, dans une belle maison, dans une belle voiture, avec une belle femme, avec des beaux enfants, et qu'ils sont dans le bonheur. Est-ce que c'est vrai ça? Qui peut l'attester et dire oui, c'est vrai. Alors que c'est ce que nous cherchons. Et d'où nous vient cette idée? C'est du malin. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est faire marche arrière, repartir dans la maison de Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui ne cherchent pas le royaume de Dieu, vont toujours souffrir le malheur. Et quoi qu'ils peuvent avoir, parce que l'avoir ne fait pas le bonheur, et ça vous limite. Mais il faut être dans un environnement du bonheur, et c'est là qu'on peut vivre le bonheur. Et quand on est dans le royaume de Dieu, alléluia, c'est là qu'on vit vraiment le bonheur, la protection de Dieu, la lumière de Dieu. On comprend l'essence de toutes choses, comment, voilà, Satan corrompt le monde, comment Satan détruit le monde, comment, voilà, nous avons été empoisonnés, et vous allez comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi nous sommes à l'ère du règne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que nous allons accéder. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, venez nous rejoindre. Nous avons des groupes WhatsApp, nous avons des groupes Telegram, nous avons des groupes Messenger. Cherchez et vous trouverez et vous aurez le bonheur. Nous avons plein de vérités sur tout ce que vous cherchez. Vous voulez vous marier, vous ne savez pas comment se marier, avec qui se marier, est-ce qu'il est temps de se marier? Vous voulez chercher du travail, vous ne savez pas. Mais venez, vous allez trouver le vrai bonheur, là où vous aurez la clé du succès. Et cette clé-là vous donnera la paix, parce que quelque part, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est quoi? Votre chair, vos désirs extravagants, votre cupidité et votre luxure sont trop profondément enracinés en vous. Ces choses sont en train de contrôler vos cœurs de façon si constante que vous êtes incapable de vous libérer du joug de ces pensées féodales et dégénérées. Vous n'aspirez ni à changer votre situation actuelle, ni à échapper à l'influence des ténèbres. Vous êtes tout simplement liés par ces choses. Alors, vous pouvez comprendre que nous sommes assaillis par des désirs, alors que nous devons chercher le royaume.
Et ces choses-là montrent que nous sommes contrôlés par Satan, le diable. Et c'est lui qui nous donne l'impression qu'en ayant ceci, on sera, on deviendra. Et combien d'années il nous fait rêver et il ne peut pas réellement nous donner le bonheur. Alors, détachons-nous de la chair. Mais qui peut se détacher de la chair? Et qui connaît la clé pour se détacher de la chair? Alors, venez nous rejoindre. Nous sommes à Pointe-Noire pour l'instant, dans le quartier de Mawata, derrière Chardon-Farel. Ok, si vous pouvez venir dans la rue Mabombo numéro 57, nous allons vraiment partager ensemble. Alors, notre programme sur le terrain, c'est chaque samedi et dimanche à partir de 10h. Venez. Et vous pouvez aussi trouver nos contacts WhatsApp en ligne. Voilà, nous pouvons vous donner de plus amples informations sur toutes les questions. Alors, je vous souhaite encore bien des choses. Que Dieu vous bénisse.